Alors qu'elles se battent bec et ongle dans l'exécution de leurs activités, les femmes entrepreneurs congolaises n'ont toujours pas de statut conforme. Nombreuses d'entre elles ont appelé le gouvernement à œuvrer en faveur de la réglementation de leur sous-secteur. Suivi. La République du Congo, qui subit de plein fouet les effets de la crise économique couplée à la crise sanitaire, jure dorénavant sur la diversification de l'économie. Plusieurs secteurs stratégiques sont la cible des pouvoirs publics, en l'occurrence celui de l'artisanat. Une dynamique de promotion de ce secteur y est enclenchée pour mettre en lumière le potentiel des artisanes et l'importance que revêtent ces dernières dans le processus de développement. La foire de l'entrepreneuriat féminin en est un accélérateur. Ici, femmes et hommes exposent leurs produits artisanaux, des accessoires de décoration, des liqueurs locales, des prêt-à-porter. Une véritable aubaine pour propulser le Made in Congo. Ma première préoccupation, c'est l'administration d'abord, parce que nous ne sommes pas formels, parce que les taxes d'abord coûtent cher. Moi qui suis transformatrice moyen, qui n'a pas assez de moyens, c'est difficile pour moi de transformer en grande quantité. Parce que d'abord, je n'ai pas les moyens pour payer quelqu'un, pour m'aider, et je n'ai pas les moyens aussi pour faire connaître mon produit facilement. Parce que nous n'avons pas de structures qui sont vraiment adéquates pour les artisanats, c'est difficile. Et pour avoir un prêt à la banque, c'est même pas possible au Congo. C'est même pas possible. Donc on se débrouille avec nos propres moyens que nous avons. Ma copine est une marque de vêtements et d'accessoires de mode qui offre des créations liées à la culture africaine. Pour nous, la foire, c'est vraiment une vitrine. Donc cette foire, ça nous permet au moins de faire la promotion de nos articles. Mieux structurer l'accompagnement des femmes, favoriser la mise en réseau des femmes entrepreneurs, telle est l'ambition du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel. Dans l'élan de prise de conscience nationale sur la nécessité de favoriser l'émergence des entreprises artisanales capables d'apporter une plus-value à l'économie nationale, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel organise donc sa deuxième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin. Celle-ci est initiée pour promouvoir et surtout valoriser les produits artisanaux réalisés par les femmes. Je veux dire les femmes congolaises. Mesdames et messieurs, c'est donc dans cette optique que se tient la présente foire, sur le thème « Femmes artisanes à la conquête du marché », organisée en collaboration avec l'entreprise BDK. Elle constitue un concept novateur en mettant en exergue leurs talents, leur savoir-faire, leur faire savoir dans la production artisanale et l'entrepreneuriat. Cette deuxième édition, comme la première d'ailleurs, est organisée pour permettre au grand public de découvrir le savoir-faire de nos artisanes. Et s'il y a un message à leur endroit, c'est d'être assidus à la foire, de vendre leurs talents au maximum possible et que nous appelons aussi le grand public de venir visiter cette exposition qui va durer 6 jours dans cet espace piéton de l'hôtel Saphir. Et l'innovation, c'est le fait qu'on a mis l'accent sur la transformation agroalimentaire pour le consommant bio. On a choisi la femme parce que la pluralité des acteurs dans le monde artisanal fait qu'à un certain moment, il faut faire des zooms. Donc, il y a l'entrepreneuriat féminin qui est dominé par la femme artisane. Il fallait bien lui créer une vitrine pour se faire valoir. La société de téléphonie mobile MTN Congo, dans son volet social, apporte sa pierre à l'édifice pour l'éclosion de ce secteur. Un engagement salué par le directeur général de l'Agence nationale de l'artisanat. Vous savez, l'organisation d'un salon ou d'une foire nécessite une logistique particulière. Il nous a apporté de la logistique, il nous apporte aussi un peu dans la communication et ça permet à ceux qui est aussi de la visiter parce qu'ils ont des gammes de produits et aussi pour faciliter la communication. Donc leur rapport était vraiment souhaité et la bienvenue. Cette foire qui en est à sa deuxième édition connaîtra son épilogue le 5 septembre prochain. Elle se tient sous le thème « Femmes artisanes à la conquête du marché ».